Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 26 septembre. Et je te rappelle que nous sommes en train de faire aussi la neuvaine à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. C'est important aussi que tu fasses ta neuvaine. Et aussi, n'oublie pas de divulguer, de partager la lecture divine dans tes groupes WhatsApp, groupes d'amis, de faire la lecture divine par écrit chaque jour aussi. D'accord? Et n'oubliez pas aussi à chaque fois d'invoquer l'Esprit Saint et de prier la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Côme et Saint Damien, deux saints. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Job, livre de Job, chapitre 1er à partir du verset 6. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant le Seigneur, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Le Seigneur dit alors au Satan, « D'où viens-tu? » « De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. Et le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Et le Satan de répliquer, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas entouré d'une haine, ainsi que sa maison et son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises. Ses troupeaux pupulent dans le pays, mais étend la main et touche à tout ce qu'il possède. Je gage qu'il te maudira en face. Soit, dit le Seigneur au Satan, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. Et le Satan sortit de devant le Seigneur. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné, un messager vint dire à Job, « Tes bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Quand les Sabéens ont fondu sur eux et les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'en ai réchappé et je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les pâtres jusqu'à les consumer. Moi seul, j'en ai réchappé. Je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Les Chaldéens, divisés en 3 bandes, ont fait un raid contre les chameaux et ils les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'en ai réchappé. Je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voilà qu'un vent violent a soufflé du désert. Il a heurté les 4 coins de la maison et elle est tombée sur les jeunes gens qui ont péri. Moi seul, je n'ai réchappé et je suis venu te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis, tombant sur le sol, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Et tout cela, Job ne pécha point et il n'amputa rien d'indigne à Dieu. Alors, ce passage de Job, c'est très très fort. Le livre de Job, c'est un livre qui parle de la souffrance des justes. Parce que dans la tête des Juifs, ils croyaient que les justes ne pouvaient pas souffrir. Et Job ce livre montre que la souffrance touche toutes les personnes. Les justes, les méchants, les bons, les mauvais. Et Job est un homme juste, comme nous dit la parole de Dieu. Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Voilà les caractéristiques de Job, un homme de Dieu, un homme juste. Mais
la souffrance va toucher, il va vivre une grande probation. Il va être bien éprouvé dans sa foi. Mais Job, malgré sa souffrance, il voit que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, il va tout perdre, tout. Et quelle est sa réponse devant Dieu? Il dit, « Nu, je suis sorti du sein maternel, et nu, je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. » On doit garder cette phrase, « Que le nom du Seigneur soit béni. » Quand tout va bien, que le nom du Seigneur soit béni. Quand les choses ne vont pas, que le nom du Seigneur soit béni. En toutes circonstances, que le nom du Seigneur soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Ça veut dire que Job n'a pas accusé Dieu. Job, c'est un homme vraiment qui vit les choses devant Dieu, qui se livre à Dieu, et se confie et se livre dans les mains de Dieu. Voilà la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 17. Le psaume 17 à partir du verset 1. Écoute, Seigneur, la justice. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. Et après, de ta face sortira mon jugement. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans trouver en moi d'infamie. Ma bouche n'a point péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi, je l'ai gardée. Je suis là. Je t'appelle car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, toi qui sauves, ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Alors ici, ce psaume dit exactement, Seigneur, tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, ça veut dire, tu m'éprouves sans trouver en moi d'infamie. Ça veut dire, Seigneur, tu me connais, tu me visites dans la nuit. Ça veut dire dans la nuit, ça veut dire les moments de souffrance. Ce n'est pas la lumière, c'est la résurrection. La nuit, c'est la mort. Ma bouche n'a point péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi, je l'ai gardée. Qu'est-ce qui soutient l'homme, la femme, quand il vit une épreuve? Qu'est-ce qui nous soutient? C'est la parole de Dieu. En moment de souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter la parole de Dieu. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Ce n'est pas de tourner le dos à Dieu, mais c'est de tourner vers le Seigneur, qui est le soleil levant, qui vient nous visiter, de nous tourner vers lui, d'écouter sa parole et faire un acte de foi. Écouter la parole de Dieu et faire un acte de foi. C'est cela notre force. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 46. Luc 9, verset 46. Une pensée leur vint à l'esprit, qui pouvait bien être le plus grand d'entre eux. Mais Jésus, sachant ce qui se discutait dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque accueille ce petit enfant à cause de moi, de mon nom, c'est à moi qu'il accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Alors, ici, le Seigneur nous dit qui est le plus grand. Le plus grand, c'est celui qui est comme un petit enfant. Et Jésus nous dit, accueillez un petit enfant à cause de mon nom. Alors, s'il fait cela, c'est à moi qu'il accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, ça veut dire le Père. Alors, ici, le Seigneur nous rappelle vraiment que nous devons renoncer à
à cet esprit de comparaison, de compétition. Je suis le plus grand, le plus puissant, le meilleur, c'est moi. Non. Il faut renoncer à cet esprit. Ça, c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Et Jésus, qui connaît nos cœurs, qui connaît le cœur de ses apôtres, va alors nous demander d'accueillir surtout les petits-enfants, d'aimer les enfants, de garder les enfants, d'élever les enfants, de protéger les enfants, de les aider vraiment à bien grandir sous le regard de Dieu et aussi dans la vie humaine. Un bon enfant de Dieu, c'est celui qui vit tourné vers Dieu dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la confiance, dans la foi en Dieu, mais aussi qui grandit aussi avec les autres, qui a conscience de ses responsabilités, de ses actions, des conséquences de ses actions, du bien et du mal qu'il fait. Les enfants doivent apprendre cela pour pouvoir bien grandir dans l'amour et le respect de Dieu et des autres. Et Jésus nous demande d'accueillir, accueille, ouvre ton cœur spécialement aux plus petits, les plus faibles, les plus pauvres, les plus souffrants. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Côme et Saint Damien. Homélie de Saint Augustin. Aux yeux du Seigneur, la mort de ces saints a un grand prix. Car sur la croix s'est réalisée une affaire grandiose. C'est là qu'il s'est ouverte la bourse contenant le prix de notre rançon. Quand son côté a été ouvert par la lance qui les frappait, ce qui en a jailli, c'est le prix de l'univers. Les fidèles et les martyrs ont été achetés, mais la foi des martyrs a fait ses preuves. Leur sang en est témoin. Le Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.